pouvoir m'avancer auprès de l'auteur. Pour le peu que j'ai entendu quand je suis arrivé, vous savez, l'héritage, il y en a des milliers dans le monde. Et là, ça tombe sur un homme de pouvoir. On sait que l'ivresse du pouvoir entraîne beaucoup de choses. Parce que l'homme, quand il arrive au pouvoir, il vient pour commander tel un conquistador, on dirait. Et merci Prince pour ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, donc du coup c'est difficile de poser une question sur un texte qu'on n'a pas lu. En revanche, la question qui est venue en regardant déjà le titre et puis l'image sur la couverture. Alors, je me suis demandé, c'est impressionnant, déjà ça attire l'attention et puis voilà. Et je me demandais qu'est-ce qui t'a inspiré ce livre? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre? Je disais, je suis Richard Osso-Valeroy, je suis écrivain du Congo-Brazzaville aussi. Ma question est d'ordre strictement de la littérature. J'ai vu vos deux ouvrages présentés. Je remarque que c'est des livres tout petits. L'avantage, c'est que c'est facile à lire, ça donne envie. Surtout que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, où il y a peu d'intérêt du public envers les livres, parce que ça prend au lieu la lecture des gros ouvrages. Alors, ma question est simple. Pourquoi préférez-vous les livres si petits? Tout à l'heure, on parlait de spectaculaire. Et moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable dans ta façon d'écrire, c'est que la violence, tu la racontes sans en faire quelque chose de spectaculaire. Ce qui fait froid dans le dos en réalité, parce qu'on se dit que la violence fait partie. Il y a une banalisation finalement de cette violence dans la vie quotidienne de cette femme. Et comment justement, tu as un peu donné la réponse tout à l'heure quand tu disais que tu prenais un recul de lecture. Je trouve que c'est pas une réponse complète, dans le sens où avant d'être lecteur, il faut écrire. Donc, comment tu trouves justement cette distance pour parler de cette violence sans la rendre spectaculaire, sans la rendre... Bon, je vais répondre comme j'étais en train de le penser. Pour ne pas peut-être être confronté à la violence d'une telle sorte, il faudrait donc tuer la vie. Ça veut dire que dans ce vécu, la violence faisait partie de la vie réelle. Et du coup, en fait, il s'agit juste de restituer ça sans tomber dans, comment dirais-je, sans excès de pathos, j'ai presque envie de dire, ni verser dans le cynisme. Ce qui m'anime, c'est d'être réel, juste, lorsque j'écris. À 9 ans, elle se fit dépuceler par un groupe de femmes qu'elle fréquentait. Ce mode de vie très festif, avec le parfum de liberté qu'il dégageait, plaisait beaucoup à Fayette. Elle ne quittait donc plus ses femmes, et ces dernières l'avaient parfaitement adoptée. Ces femmes prirent ainsi Fayette sur leur aile, et lui apprirent ce qu'elles avaient elles-mêmes appris dans la vie, notamment en matière de sexualité. Ainsi, un jour, ces femmes dépucelèrent Fayette manuellement avec leurs doigts. Martinguet est mort dans sa piscine. Justin était un étudiant. Il était aussi l'un des leaders du plus grand syndicat étudiant du pays. Il avait hérité du sens de l'engagement de son père. En effet, le père de Justin militait dans un des partis politiques qui furent dissous après l'instauration du monopartisme dans le pays par le président Raymond Barthéguet, peu après son arrivée au pouvoir. En fait, comme vous l'aurez compris, le chapitre suivant parle de Richard. Alors, assez rapidement, en 2 pages et demie, t'as réussi à brosser le portrait, on va dire, d'une dictature. Et je ne dirais pas en Afrique, mais parce que on peut avoir facilement les mêmes un peu partout dans le monde.